de grands joueurs. Là, je suis assis dans les premières rangées. En fait, le problème là, c'est que même si j'ai le badge, il n'y a pas de siège attitré. Déjà, on avait un overtime. Strazel, il vient de mettre un carclug. Ok, on commence. Juste à 48, il reste une mettez vos bras devant vous. Les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais au All-Star Game. Je sais pas exactement comment ça va se passer, on va voir. Je tiens au courant pour la suite. Bon, par contre, les gars, de ce que j'ai compris, je savais pas si on va bien. Normalement, on devrait bien voir de ce que j'ai compris. Moi, je suis pas censé rentrer par l'entrée principale, je suis censé rentrer par la porte 36. Donc là, c'est-à-dire que je suis en train de chercher la porte 36. Ici, je vois porte 1, 2, 3, 4, ici 7. Donc, j'imagine que je dois continuer par là. Donc, c'est parti. Il y a vraiment pas mal de monde. Je viens de parler avec deux personnes qui travaillent ici, le monde du staff. Ils m'ont dit qu'il fallait que je passe de l'autre côté. Donc, du coup, c'est ce que je vais faire. C'est vrai que j'ai l'air d'un imbécile à partir d'un côté et ensuite revenir de l'autre, mais c'est pas grave. Bon, j'ai fait un peu le tour. Il fallait bien que je passe par l'entrée 34 du coup. C'est ce que j'ai fait. Et bon, j'ai dû demander des questions à 100 000 personnes, mais au final, j'ai réussi à avoir le truc. Ah, mais ici en plus, il y a un plan du truc ici en plus. On va pas voir l'entrée ici, mais bref, on s'en fout. Nous, on est situé ici comme vous voyez sur le truc. Mais bref. Là, j'ai dû demander à quelqu'un pour me faire remonter au niveau du pôle principal. En fait, je suis arrivé à 15h30, même un peu plus tard. Et c'est pas vraiment une heure où, on va dire, où tu peux faire autre chose que aller dans les vestiaires des joueurs et regarder un peu l'horloge avant le match. Donc là, je suis arrivé un peu au hasard et un peu, comment dire, enfin pas vraiment au hasard, mais en gros je suis arrivé et il n'y a pas grand chose à faire. Là, ce qui va rester, c'est, j'imagine que les joueurs sont en train de se préparer déjà pour le Skills Challenge, le concours à 3 points, le concours de dunk et le All-Star Game. Donc ouais, voilà. Mais ouais, c'est vrai que là, je suis un peu en train de marcher autour sans but entre guillemets. Je suis juste en train de visiter, d'explorer. Et j'ai vu sur la liste de ceux qui venaient, que ce soit les médias, créateurs de contenu et autres, il y en avait pas mal. Par contre, il n'y avait que mon truc qui était coché, donc ça veut dire qu'il n'y a que moi qui est arrivé aussitôt. Peut-être c'est parce que les autres personnes sont occupées et tout, mais bon, c'est toujours intéressant à voir. Moi, tiens, quand je suis arrivé là-bas, j'ai cru en fait que mon nom n'allait pas apparaître. Parce que ce qui s'est passé en fait, c'est que on regarde sur la première liste avec l'agent et il est en mode ton prénom n'est pas là. Donc ensuite, il commence à sortir ses autres listes et tout, et là seulement j'apparais. Donc c'est à partir de ce moment-là, j'étais en mode ok, tout va bien, safe. Mon nom il est bien sur la liste. Mais ouais, là je vais continuer à faire mon tour et je vais continuer à vous montrer les images, c'est parti. Et il faut aussi que je filme mon TikTok en même temps, puisque faut que je les remercie quand même. En fait là le problème, c'est que malgré que j'ai l'accréditation, je sais pas si je peux rentrer dans n'importe quelle porte de grade en fait. Ça veut dire que littéralement j'attends là depuis des minutes, sauf qu'il n'y a plus rien à faire en fait pour ceux qui sont médias LNB. Donc j'attends en fait depuis tout à l'heure et je ne sais pas en fait ce que je suis censé faire. Donc j'ai un peu l'air d'un primard comme ça, mais en plus il y a la MIF qui arrive après. Je pense que je vais les rejoindre après, on verra. A few moments later. Bon, je viens de demander à un des vigiles à une porte gradin, je crois que c'est gradin J, et il vient de me dire que en fait, dans le média, il n'y a pas de place attitrée, donc tu peux rentrer où tu veux. Mais le truc, c'est que si tu veux descendre juste en bas du terrain, il faut avoir un chasuble. Chasuble que je ne fais pas. Je ne sais pas qui donne le chasuble.
Mais vu que je suis pas un média, j'imagine que je vais pas descendre jusqu'en bas, ce qui est normal. Mais du coup, je peux rentrer où je veux, entre guillemets. Donc c'est assez cool. Là, j'attends juste de savoir où est-ce que le nom de famille se trouve, où est-ce que Benny, Grace et David se trouvent. Pour ceux qui les connaissent pas, ils sont déjà apparus sur ma chaîne, sur une vidéo où je faisais du tennis avec eux. Donc là, j'attends juste de savoir où est-ce qu'ils sont, comme ça je les retrouve. Je reste un peu avec eux et je pense au final que je vais passer l'événement avec eux. Puisque bon, ok, c'est cool, j'ai été invité, mais bon, ça sera à quoi si je vais tout en bas et que je regarde le match seul. Moi, c'est avec eux que j'ai envie de profiter, donc ce sera plus sympa comme ça. Ah, le grand joueur, bien arrivé. Bon Benny, tu te sens comment là? La demi-finale se joue sur un parcours composé de 7 objectifs. Je sais pas c'est qui est participant déjà. Passe deuxième cible. C'est pas c'est qui le quoi? 2. Il y a Nadir est parti, non? Il y a Nadir, il y a comment il s'appelle aussi Mokoka hein? Il y a Mokoka? Ça je sais pas, mais Strazel. 5. Second tir de aussi distance parti. 45 degrés. Gros, 6. ma boy Nadir, Tir gros. libre et lancer franc. Nadir il est meilleur que Mike James, 7. gros. Tir à franc. Nadir, gros. Bon, là, moi, je suis venu m'asseoir avec eux en Le joueur qui remporte 2 Il va falloir que je manches prenne sur le tournoi quelques plans pour le TikTok, donc je vais descendre en bas et ensuite je reviendrai ici. Bon, là c'est le moment de voir si j'ai l'accès au presque courtside. Parce que j'étais avec la MIF, et David il m'a dit vas-y essaie de voir, parce que je sais pas à 100% si je peux. Bon, à voir. Ça a été si compliqué que ça, puisque tu l'as encore fait. J'espère qu'on m'entend bien. Là, je suis assis dans les premières rangées. En fait, le problème là, c'est que même si j'ai le badge, il n'y a pas de siège attitré. C'est-à-dire que là, depuis tout à l'heure, je dois changer de siège à chaque fois. Et en fait, bon, déjà de 1, je fais que de déranger les gens. Donc franchement, ça me saoule un peu. Mais bon, je peux pas opérer autrement. Soit c'est ça, soit je reste debout tout le truc. Mais sinon, en vrai, encore un grand merci à le Star Game de m'avoir invité. Le match il commence dans 10 minutes, on va voir ce que ça va donner. Apparemment, selon mon petit frère, la Team France ils se font exploser à H24. Enfin pas H24 mais aux dernières éditions ils ont perdu. Donc on va voir ce que ça va donner aujourd'hui. Bien évidemment je suis pour la Team France. J'ai envie de voir Ifi et Strazel là-bas un peu. Et de voir le niveau de jeu de Mike James bien évidemment puisque ça va être la première fois que je le vois jouer de mes yeux. On va voir ce que ça va donner tout simplement. Encore une fois si vous êtes arrivé jusqu'à cette partie de la vidéo les gars n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager et à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Et bien, vous disiez il y a quelques instants, vous pouvez ranger les téléphones. Et une fois n'est pas coutume, j'aimerais que vous applaudissiez la All-Star Game Win. Déjà on a fait un overtime. Suivez, Strazel il vient de mettre un tir clutch. Ok, on commence 148, juste à la 148, table de il marche. reste une Mettez vos bras seconde. devant vous. Faut pas que Mike James Vers touche le la balle. banc. Restez avec nous dans quelques instants, vous allez découvrir celui qui va recevoir le trophée MVP du All-Star Game 2025. C'est l'équipe France qui a gagné. Je pense que Narim Djilifi sera MVP, il a mis 27 points. Il a fait un vrai match. Et t'as pensé quoi de ce All-Star Game? Ça va? Déjà, vas-y, attribue une note sur 10, un peu à tout déjà. Premièrement, concours de tir. Concours de tir sur 10, 8. En vrai, j'ai plus de somme que Sébastien Herrera, il a raté sa finale, mais c'était un bon concours. Concours de dunk. Bon, je vais être dur, hein, mais je vais mettre 7,5. En vrai, heureusement que Josh Oduji est venu parce que les autres ils proposaient des dunks et de la fatigue parce que
les mecs d'Elite 2, ils avaient joué hier, mais concours de dunk, ouais. Après, Skills Challenge, C'est le challenge, ouais. bon, en vrai, ça m'a pas. C'est bien, je vais mettre 9, mais pour moi, ça m'a pas plus touché que ça, quoi. Et le match. Le match, bah, en vrai, pour les rebondissements, on va mettre 10. Mike James qui a enfin commencé un peu à jouer. Le bras de Paris, le gars. Ah, Nadir. Et non, en vrai, c'était un bon All-Star Game. Franchement, c'est l'un des meilleurs All-Star Game LNB que j'ai regardé. Et là, j'ai eu la chance de regarder en direct, donc non, c'est quand même. Carré. Grâce. Toi, je sais que tu sais pas trop le basket. 3 questions. Déjà, quel est le moment que tu as le plus préféré? Le concours de tir, le concours de dunk, le concours de skills ou le match? Moi personnellement c'était le match parce qu'il y a eu beaucoup de rebondissements, notamment les 2 prolongations, j'ai jamais vu ça perso. C'était incroyable et vraiment j'ai kiffé, franchement même l'ambiance elle était folle, c'était ouf. Et aussi, deuxièmement j'ai beaucoup aimé le concours de dunk. Voilà. Parce qu'il y avait vraiment du travail et de la recherche quoi. La recherche, quoi. Et de la recherche quoi, donc tu vois, tu passes entre les jambes et tout, c'est incroyable en fait. Ok, ça c'est ma première question. Ouais. Est-ce que tu te souviens à peu près c'était quoi ton dunk préféré dans le concours de dunk? C'était celui, Où il a jeté la balle, après il a sauté, il a passé entre ses jambes? ouais c'était celui-là et on avait un deuxième, c'était quand il y avait l'assistant avec Nadir ici, le tout premier. Ah, ok. Voilà. Non, ce sont de bons dunks, Et troisième et dernière question, est-ce que si tu as encore l'opportunité, tu pourrais revenir à un événement comme ça? Bien sûr 100 fois. Bien Par sûr. contre, est-ce qu'il va faire froid comme ça encore? J'avoue, on est en plein hiver là. Oh, Ouf. vraiment, bien sûr. À refaire. Tu mets à combien sur Tu vas 10 au total? Tu vas vite? Oui. Je paye, hein. Un jour, hein. Tu mets combien sur 10 à l'événement? 9. 9? Ouais. Pas mal, hein. Du coup, comme pour Benny, je vais noter chaque événement entre guillemets. Déjà le Skills Challenge, j'ai trop la haine puisque j'ai pas pu le voir en entier. J'ai vu que le début où ils sont passés chacun à leur tour avec les petits défis là. Au moment du 1 contre 1, j'étais en train d'essayer de descendre en bas, donc j'ai pas vu, j'ai vu qu'à travers les snaps de Benny. Mais ça va, je donne ça un bon 7-8. Voilà. Concours à 3 points. J'ai bien aimé sauf la finale. La finale, malheureusement, le deuxième finaliste, je crois qu'il a un peu floppé. Mais sinon, c'était pas mal. Donc, un petit 8. Concours de dunk, il y avait beaucoup de ratés. Mais après, je sais à quel point c'est difficile de dunker, donc je ne juge pas trop sur ça. La plupart, ils ont mis des dunks incroyables. Donc, un bon petit 8.5. Et le match, 10, banger, du rebondissement, des tirs clutch. Les joueurs qu'on attendait le plus, ils sont venus, ils ont show up. T'as Mike James qui a mis un tir clutch, un tir mi-distance clutch. T'as Mathieu Razel qui a mis un 3 points clutch pour qu'on aille en double overtime. T'as Nadir Rifi qui a fait du Nadir Rifi, donc franchement pas déçu. Très bon événement et si c'est à refaire, j'espère que ce sera à refaire. Invitez-moi la prochaine fois s'il vous plaît, pas d'accréditation puisque bon, j'avais pas de place pour m'asseoir et il y avait une petite raciste aussi à côté de moi, mais ça j'ai raconté ça en story time. J'ai jamais vu un parking comme ça, wesh. On dirait à chaque fois je vais toucher ma tête sur les barres ici, wesh. C'est quoi ce délire? Tu vois, regardez, wesh. Je suis pas très lent. Oh, je suis un peu lent en fait quand même. Les gars, j'ai oublié que j'avais pas fait d'outro ou d'outro pour cette vidéo. Franchement, c'était une expérience de dingue. Encore une fois, un grand merci aux organisateurs de l'All-Star Game, aux organisateurs, à ceux qui distribuent les accréditations. Parce que vraiment, quand j'ai fait ma demande sur le mail, c'était un peu une bouteille à la mer. C'était en mode, bon, s'ils me répondent, tant mieux. S'ils me répondent, je vais continuer à vivre ma vie. Je vais passer mon week-end comme ça. Et au final, ils m'ont répondu. Au final, ils ont été là. Ils m'ont permis de vivre une vraie expérience, hein, parce que c'est... Des mouches. C'est techniquement l'une des premières fois où je suis invité quelque part, on va dire. Je suis pas vraiment invité, hein. J'ai dû faire vraiment... En fait, j'avais l'impression un peu d'être un clandestin là-bas. C'est-à-dire que j'avais le truc de média. Non, il est dans ma poche. J'avais le truc de média. Et en fait, les gens me regardaient comme si ils s'entendaient avoir une big caméra, un micro et tout. Au final, moi, j'avais pas ce matériel-là. J'étais juste moi et mon téléphone. Et en plus, j'étais seul. Il n'y avait pas de +1 avec moi. Donc, le début d'expérience c'était un peu bof, mais bon. Premier mi-temps, j'ai regardé, j'étais presque courtside. Deuxième mi-temps, je suis parti avec ma famille, ils étaient au niveau du balcon. Donc, c'était sympa. Franchement, moi, je préfère être au niveau du balcon avec des gens que je connais, avec des gens avec qui j'apprécie passer ce genre de moments que être seul courtside. Et en plus, les gars, parce qu'il faut que je vous dise, je crois que j'étais assis à côté d'une raciste.
Je ne sais pas. Soit elle était raciste, soit elle m'aimait pas. Parce que clairement, à chaque fois que je respirais, elle me lâchait un regard noir. Je sais pas si parce qu'elle attendait des personnes, je sais pas si parce que je sais pas. Je ne sais pas quelle était la raison. Peut-être qu'elle attendait des gens. Hein. Si c'est le cas, désolé pour elle si elle tombe sur cette vidéo. Mais on dirait, je sais pas en fait. Peut-être que c'est juste moi qui avais cette impression. Moi, je la regardais pas directement du regard, mais en fait, tu peux voir dans ta vision périphérique ou périphérale, périphérique, je crois. Tu peux voir quand les gens ils te regardent, et pas simplement ils te regardent, ils t'observent, ils te stare down. Tu peux le voir. Donc du coup, moi, je la voyais quand elle regardait comme ça, j'étais en mode, bon, wesh, elle fait ma photo, elle veut un autographe, elle m'aime pas, elle est raciste, wesh, je savais pas. Donc bon, au final, bête d'expérience, je retiendrai que le positif, pardon. Franchement, en 2026, les gars, je vais charbonner pour pouvoir être invité à ce genre d'événement. En fait, à vrai dire, j'avais déjà été invité auparavant, mais ensuite, j'avais dit non, parce que j'avais un match ce week-end. Et vraiment, avec le recul, c'était très très stupide de ma part, mais c'est pas grave. Ça fait partie des leçons qu'on apprend de la vie. Voilà, un jour, il y a l'opportunité qui se représentera encore. Je vais travailler en 2026 pour faire en sorte que je puisse inviter plus de personnes, que ce soit des plus 1, des plus 2. Donc ouais les gars, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça ferait plaisir. Ça me donne la fort. C'était votre gars Jojo.